Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui change du registre habituel puisque je vous propose de rencontrer Goulven qui est un ami de pêche qui vit en Bretagne, donc qui va se présenter. Ce format va changer des vidéos habituelles un peu classiques de j'arrive à un endroit, je pêche, je vous explique un truc. Là c'est les personnes que je rencontre qui vous expliquent à vous directement les choses. Donc si ce format de vidéo un peu rencontre, un peu expérience partagée vous plaît, surtout vous pouvez liker, ça me fait vraiment très plaisir, ça va prouver que vous suivez le projet à 100% et que ce style de vidéo vous plaît, voilà, donc c'est important pour moi d'avoir ce retour de votre part. Vous pouvez aussi vous abonner, ça c'est très important, vous êtes de plus en plus nombreux et il faut que ça continue dans cette lancée, je compte sur vous vraiment. Donc je vous dis un grand merci de partager au maximum la vidéo. Aujourd'hui on est à proximité de Ploumanac. On va pêcher dans des fonds de 10 à 20, 30 mètres d'eau du bord, c'est impressionnant, c'est une pêche que je ne connais pas du tout. Donc Goulven va nous expliquer tout ça, les leurres, les techniques, l'approche, le pourquoi du comment. Et voilà quoi, c'est parti. Bon, c'est parti. Alors, Right. salut Goulven. Right is right. Salut. Je t'appelle Goulven, 21 ans, des Côtes d'Armor. Donc je me suis mis à la pêche il y a environ 10 ans. J'étais en 6ème et donc on avait un collègue qui lui pêchait à la mitraillette un petit peu à la truite aussi. Et puis du coup, ouais, c'est parti un petit peu du délire en fait. On s'est dit vas-y, on va se mettre à la pêche. Du coup on a commencé par la truite. Je pense que c'est une des meilleures options puisque du coup ça nous a permis d'avoir une approche un peu plus fine et un peu plus technique des poissons. Du coup on a commencé à la truite et puis dans les petits cours d'eau bretons, le Légard notamment, il y en a eu un beau saut juste devant et après ça putain. ouais, donc je sais pas ce que c'est. Ça chasse du phoque quoi. Donc du coup ouais, on s'est mis à la truite. Et 2 ans plus tard, du coup, on s'est mis au bar à vue. Donc la pêche du bar à vue, un peu particulier parce que justement c'est un peu la même approche, on va dire, enfin assez fin, avec des poissons qui sont sensiblement plus grands. Ouais. Donc on s'est mis au bar à vue. On a commencé un peu, à 14 ans on avait des barres de 60 dans les mains, c'était bien marrant. Et puis après on s'est mis tranquillement pêche en kayak, pêche en bateau, pêche du bord, tout ce qui va avec. Et donc au début en bateau kayak, on visait le lieu, puis après finalement, comme beaucoup de monde, on se fait attraper par le bar. Depuis la 6ème. Depuis la 6ème, ouais. Avec bien sûr quelques nouveaux. Hein, ça, ouais, ça fait partie de la pêche. On reste avec les mêmes personnes, donc c'est ça qui est assez intéressant dans la pêche, c'est qu'on garde toujours les mêmes potes. Ça c'est cool. Moi j'ai personne qui pêche dans ma famille, donc on est parti un peu comme ça. Puis l'avantage c'est que le fait d'avoir personne qui pêche, on n'a pas d'a priori, on y va un peu comme ça, sans prise de tête, on essaie un peu de tout. Et je pense que c'est réellement comme ça qu'on progresse. On a quelques petits lieux, est-ce qu'ils vont aimer mon petit jig que je vais te montrer justement pour pêcher le lieu. Ouais. D'ailleurs, si tu veux en faire, tu en as des tout petits. Ah oui, ils sont là. Je vais te montrer en jig de 3 grammes dans ces cas-là. Vas-y, ok, c'est parti. Une mamie.
Ouais. Oh, petite encore. Il y a encore une autre couleur. Ah, je vais voir si c'est la même. Ah, c'est celle-là qui vous cache. Par contre, je vais le remonter où ce pédé parce que je sais pas. Si tu veux, j'ai une épuisette, mais ça va être compliqué. Oh le seum! Sérieux? C'est une coquette, t'es chier! Je suis deg! Fais chier! Waouh! Putain! J'ai jamais vu de poisson comme ça! Ah ouais! C'est quoi ce poisson? C'est une coquette! Magnifique quoi! Tu connaissais pas? Ah non, je l'ai jamais vu. Ça c'est une coquette ça. Wow. Donc c'est une espèce de vieille. C'est pas ce que je voulais quoi. Une coquette c'est le nom commun quoi. Non commun. Et puis je fais une capture d'écran si tu veux. C'est magnifique quoi. Les couleurs. Ouais, c'est marrant. Yes. Je Bon pensais bah que c'était là. plus joli mais bon. Par contre là le motif ouais. Ça va faire Donc un jump. tu vois donc là le problème c'est que je l'ai remonté par plus de. Putain, il a fait Allez. du macro encore. Du coup il y a le. Ah oui. On va peut-être rester là Gal. Ouais. Tu veux faire du macro plutôt non? Je suis pauvre, je m'en fiche. J'aime bien le bar mais. C'est vrai que le macro ça. Faut pas hésiter à lui percer sur la vessie. Ah oui d'accord. Faut pas trop. C'est bizarre qu'il fasse du macro. Là on va relâcher. Mais je suis bon. La vessie percée. C'est bon, il est parti. Elle est reparti. Bon voilà. Bien joué, bien joué, bien joué. Le petit crazy que beaucoup oublient mais qui est souvent beaucoup plus efficace que d'autres leurres. Pourquoi? Parce qu'il est très réaliste et son système justement de la petite caudale à l'arrière. Elle permet vraiment d'avoir des vibrations qui sont assez particulières. La petite fente au milieu du leurre également, elle n'a pas été faite pour mettre un rattle mais justement pour rendre une nage encore plus souple et plus ample. Alors en 120 beaucoup vont dire que c'est petit. L'avantage c'est que pour prospecter, eh ben, on se rend rapidement compte de ce qu'il y a sur la zone. Donc, avant tout le leurre de surface, donc on partira parce que voilà, il faut avoir un petit peu tout type de leurre. Le leurre de surface peut parfois faire la différence sur des chasses. Asturie 130. J'aime pas monter, prendre du petit poisson, donc j'aime bien mettre vraiment des gros blocs pour sélectionner le poisson. Donc Asturie 130 qui fait un peu de bruit et qui est à la fois très efficace. Après on va partir donc en leurre souple, je vais t'en citer deux. Donc deux qui sont particuliers. À commencer par le Black Minnow, en 90 et 120. Et le Crazy, donc en 120 et en 150. Donc ils sont des leurres très polyvalents qui permettent un petit peu de faire l'état des lieux des poissons qui se trouvent. Et j'en vanterai que des mérites puisque c'est vraiment les leurres avec quoi on fait quasiment tous les poissons cette année. Et pour finir, donc en troisième leurre, un jig. Un jig, pourquoi? Pour prospecter, un petit peu connaître l'activité des poissons, savoir aussi ce qu'il y a sur le poste. Et puis des fois l'avantage du jig, aller chercher des poissons à 70 mètres. C'est une Palms Domina Evo 2 en puissance 20-90, 2,49 m si je me trompe pas. Donc l'avantage c'est vrai qu'on a une canne qui est très hard on va dire. Mais pour pêcher du bord dans des endroits qui ont un peu de bouillon, bon ici c'est le mauvais exemple parce qu'on est à l'étal. Mais pour des endroits où on a vraiment le bouillon, il faut tracter des poissons puisque c'est pas toujours évident. C'est bien de pêcher light dans des endroits un peu encombrés, c'est bien. La pêche c'est aussi garantir le poisson et éviter qu'il reparte avec un hameçon dans la bouche. Donc pour ces conditions là il va falloir justement prendre du matériel un peu plus fort. Donc là je suis qu'une 13 de 13. Un bas de ligne en 30 centièmes, moulinet, Stradic 4000. En 4000 ouais. En Du bord, 4000. du 4000 ouais. 4000. Sur une canne forte ouais en 4000 ouais. 4000, même Ok. sur des cas un peu plus light. Ah ouais. Bon, après 4000 l'avantage c'est qu'on peut, je fais aussi en bateau avec, moulinet qui a 3 ans qui bouge pas, rincer légèrement à chaque sortie. C'est vraiment donc ce combo là donc pour lancer c'est vraiment voilà, je vais pas le vanter, c'est vraiment le top pour des budgets qui sont pas non plus exceptionnels puisqu'on tourne aux alentours de 150 € pour ce moulinet là et de 250 € pour cette canne, donc c'est quand même assez c'est pas on va dire abordable mais c'est quand même assez Wow, simple. wow. Donc là, C'est requin. quoi? C'est Requin. Hop, On a une chasse de requins, c'est ouf. Waouh.
C'était un pot bleu. C'était un pot bleu. Oh, le truc de fou. Donc Là, on va pas mettre de l'heure. on va éviter de mettre à l'heure dessus. Waouh, Donc c'est voilà. impressionnant. Je sais pas si tu l'as la vidéo. Ouais, si. J'ai une partie, c'était pas en net, j'ai mis la mise au point après, mais waouh. Donc voilà, donc ça c'est quand je te disais qu'il y avait des pots bleus qui avaient été faits ici. Donc on en a le parfait exemple. Là si on voulait, donc on mettrait un gros flotteur Ouais, avec une canne no limite. Ouais. On met un macro, 10 mètres de fil et puis on a possibilité de prendre ces poissons. À savoir que l'année dernière l'APEC, donc l'association justement pour la protection des requins, s'est chargée d'en capturer dans le secteur. d'accord. Après, ils font des études dessus. Ils font des études, il ouais. faut savoir que la pêche au requin est assez réglementée, on n'a pas même de le pêcher en no-kill. Ah ouais, d'accord. Certains requins on peut le faire, d'autres c'est plus compliqué, c'est même interdit. Donc voilà, et puis c'est pas avec ce genre de matériel que je vais réussir à en sortir un aujourd'hui. Ouais. Et donc là, ça veut dire que s'il y a un requin peau bleue dans le secteur, il y a potentiellement du poisson. Enfin, ils sont là, quoi. Bah là on a 20 mètres de fond pour nous, donc 20 mètres de fond ça permet de drainer un paquet de poissons. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Et donc là, du coup, faut que tu fasses quoi? Il prend un peu de fil là. La table que je prends. Merde. Ah, ça va faire ma cocotte là. Non. Faire par palier. Ah ouais, quand même. Voilà. Magnifique poisson. Allez, go. La vidéo se termine, j'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, liker et surtout vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà, j'ai passé vraiment une après-midi super sympa avec Goulven, c'était vraiment cool. Il m'a filé plein de conseils, plein de techniques, plein d'approches ou quoi, donc c'était vraiment hyper enrichissant. Il y a vraiment du partage à fond, c'est une personne qui est géniale. Bon, franchement c'était grave sympa de le rencontrer. On a fait quand même quelques poissons, on n'a pas fait de bar. On a fait quelques petites vieilles, quelques petits lieux, une coquette aussi. J'ai pris une belle cartouche là juste à la fin au Black Minnow. Donc non, vraiment très cool, et je pense que cette rencontre, ce partage va me faire apprendre plein de trucs et m'améliorer dans ma pêche pour la suite, pour le reste du séjour en Bretagne. Donc voilà, si vous voulez suivre mes aventures, bah voilà, vous vous abonnez. Allez, je vous dis à bientôt au bord de l'eau. Ciao.